Espagne, Sánchez en faveur de l'autodétermination au Sahara occidental. Mais pas en Catalogne. En Espagne, le chef du gouvernement a martelé son rejet à l'organisation d'un référendum du peuple catalan. En revanche, il est pour l'autodétermination du peuple sahraoui. 2 poids 2 mesures. Ce mercredi 30 juin, le débat à la Chambre des représentants en Espagne s'est focalisé sur la Catalogne. Le dossier fracture la société espagnole, notamment après la grâce accordée la semaine dernière par l'exécutif de coalition de gauche à 9 des leaders indépendantistes de la province emprisonnés. Une mesure qui devrait profiter aux politiques en fuite, dont Carlos Puigdemont. Un point au centre des négociations d'hier à Madrid, entre Pedro Sánchez et le président de la Catalogne, Pere Aragonès. Devant les députés, le chef du gouvernement de défendre le cadeau offert à ses alliés de la gauche républicaine catalane, qui devrait lui assurer sa majorité, jusqu'au terme de son mandat, évoquant l'esprit de la Constitution de 1978. Pedro Sánchez a également répété tout au long de la séance de contrôle aux élus de droite, comme de l'extrême gauche, qu'il n'y aura pas de référendum d'autodétermination dans la région. Ceux qui le défendent doivent convaincre les 3/5 de cette Chambre pour que l'article 2 de la Constitution espagnole puisse être modifié. Et qu'ensuite les Espagnols et les Espagnols ratifient cette modification à travers un référendum. Autodétermination, non à la Catalogne, oui au Sahara occidental. Et de préciser qu'il n'acceptera jamais ce type de dérive, taclant ainsi le Parti populaire, qui était au pouvoir lors de l'organisation du référendum d'indépendance de la Catalogne, le 1er octobre 2017. Une radicalité de Pedro Sánchez à prendre avec prudence. En juin 2018, à la faveur d'une motion de censure, il était opposé à toute grâce en faveur des leaders catalans emprisonnés. Le rejet de Pedro Sánchez d'un référendum pour l'autodétermination en Catalogne contraste avec l'appui que son gouvernement et l'État espagnol en général accordent au référendum au Sahara occidental. Dans son programme aux élections législatives du 28 avril 2019, le Parti socialiste ouvrier espagnol, qu'il dirige encore, a défendu l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Ses partenaires d'Unidas Podemos au gouvernement sont même pour la reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique. Ils l'ont d'ailleurs montré, une nouvelle fois, à l'occasion de la marche du 14 juin à Madrid pour la libération du peuple sahraoui. Le PP défend également le même objectif que le Parti socialiste ouvrier espagnol, même si, pour l'heure, il ne l'exprime pas ouvertement. Pourtant, Pedro Sánchez a passé sous silence la question de l'autodétermination du peuple du Sahara occidental lors de ses interventions de 2019 et 2020 devant l'Assemblée générale de l'ONU, alors qu'il l'avait évoqué en 2018. C'est selon le contexte des relations avec le Maroc. Sa ministre des Affaires étrangères était vite montée au créneau, en décembre dernier, pour condamner la reconnaissance par l'administration Trump de la souveraineté marocaine sur le Sahara. Au lendemain du référendum de la Catalogne, le Maroc s'est empressé de condamner officiellement le projet d'indépendance de la région. Le Royaume du Maroc, fidèle comme il l'a toujours été au respect des principes du droit international, rejette le processus unilatéral d'indépendance de la Catalogne et exprime son attachement à la souveraineté, à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale du Royaume d'Espagne, indiquait le département Nasser Bourita dans un communiqué publié le 12 octobre 2017.